Hello, ici Julien, le capitaine de Pilotine, agence WordPress et partenaire HubSpot. On accompagne de nombreux clients dans l'utilisation de HubSpot et dans cette série de vidéos consacrées à HubSpot, nous allons voir les fonctionnalités de Workflow. C'est parti, suivez-moi. Alors, qu'est-ce qu'un workflow? On l'appelle aussi automatisation. Et c'est tout simplement un enchaînement d'actions, qu'elles soient marketing, commerciales, en lien avec le service client, qui vont être réalisées de manière 100% automatisée. Grâce à HubSpot, on va pouvoir définir des actions qui vont déclencher cet enchaînement d'autres actions directement sur l'outil afin de vous faire gagner un temps considérable. À travers ce gain de temps, on va aussi pouvoir optimiser notre process, puisque le process que vous allez définir va être réalisé nickel chrome. Là où avant il pouvait y avoir quelques oublis, des erreurs humaines ou encore de ne pas avoir le temps de le faire, cette fois-ci vous êtes sûr à 100% que votre process sera réalisé dans les règles de l'art et cerise sur les gâteaux, 100% automatisé, donc ça ne vous prendra même plus une seule seconde, vous êtes sûr que le taf sera fait. Nous allons découvrir un peu plus ces fonctionnalités, suivez-moi directement sur mon écran. Donc sur HubSpot, la brique des workflows se trouve dans automatisation et ici workflow. Si je clique sur créer un workflow en haut à droite, hop, je clique à partir de 0, on va voir qu'on peut déclencher ou en tout cas mettre en place une succession d'événements automatisés par rapport à de nombreux critères. On peut faire des workflows qui sont basés sur les contacts. Par exemple, toutes les personnes qui habitent à Lyon, toutes les personnes qui ont téléchargé tel formulaire, toutes les personnes qui ont participé à ce webinar ou que sais-je, boum, ça va déclencher un événement. On a aussi des workflows basés sur les entreprises. Toutes les entreprises qui viennent d'être créées, toutes les entreprises qui sont à Lyon, toutes les entreprises qui ont plus de 1000 collaborateurs, boum, on déclenche un scénario. Ça peut être basé sur les transactions, toutes les transactions qui dépassent tant d'euros, toutes les transactions qui sont vieilles de plus de 6 mois ou que sais-je, boum, on déclenche l'action. Ça peut être basé sur les tickets pour le service client, ça peut être basé sur les devis quand vous utilisez la brique commerciale de HubSpot, ça peut être sur les conversations aussi, les échanges que vous avez avec les différentes personnes, sur les feedbacks. Imaginons que quelqu'un vous soumette un feedback très bon. Dans ce cas, boum, vous pouvez envoyer un email en disant n'hésitez pas à nous laisser un avis sur Google My Business ou sur je ne sais quel outil. Quelqu'un qui vous envoie une note de 0 sur 5, c'est là où vous pouvez envoyer tout de suite, boum, une notification à une personne du support client pour dire là, il faut vite contacter monsieur ou madame untel puisque cette personne n'est pas très contente et il faut essayer de rattraper le coup le plus rapidement possible. Donc vous allez pouvoir déclencher des choses même par rapport au feedback de vos clients. Ça peut être basé sur les abonnements. Si vous avez des abonnements récurrents, et à chaque fois que l'abonnement est renouvelé, au bout d'un an, on envoie un petit mail pour dire coucou, ça fait 1 an, voici les nouvelles conditions du contrat, etc., etc. Ça peut être basé sur les paiements. Dès qu'une personne fait un paiement, on lui envoie un super mail pour lui dire merci beaucoup ou pour faire ci ou pour faire ça. Ça peut être basé sur des objectifs aussi. Si vos commerciaux ont comme objectif de réaliser 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, à chaque fois que ces 100 000 euros sont dépassés, on envoie un petit mail pour féliciter son super commercial d'avoir réalisé ses objectifs ce mois-ci. Ça peut être basé aussi sur les commandes, quand on a des devis et qu'on a des devis signés, des devis à payer, sur les paniers aussi, quand on est dans du e-commerce, sur des factures, sur des leads ou encore sur des utilisateurs, si vous avez un service où il faut se connecter qui est relié avec HubSpot. Donc comme on voit, il y a de nombreuses possibilités de déclencher des workflows. Allez, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. On va rester sur ceux qui sont basés sur les contacts et on va prendre un exemple précis avec le téléchargement ou en tout cas le remplissage d'un formulaire pour télécharger par exemple un livre blanc. Donc je fais basé sur les contacts, je laisse en workflow vide, comme ça je vais pouvoir le faire à ma façon. Je clique sur suivant. Donc quand je suis ici, vous voyez, il y a un déclencheur là. On dit, il y a marqué aucun déclencheur n'a été défini. Si je clique ici, je vais pouvoir dire là, qu'est-ce qui va déclencher mon scénario automatisé. Alors, lorsqu'un événement se produit, lorsqu'un critère est rempli, ou est-ce que ça peut être basé juste sur un calendrier? Dans mon cas, je cherche à savoir toutes les personnes qui ont rempli un formulaire, donc je clique sur lorsque l'événement se produit. Et là-dedans, je vais taper formulaire et j'aurai soumission de formulaire. Je peux faire aussi à chaque fois que quelqu'un voit un formulaire. Quelqu'un arrive sur la page, il veut le formulaire, boum, je lui envoie un email. Bon, ça fait un petit peu beaucoup là, donc on va faire sur la soumission du formulaire. On pourrait faire à chaque fois que quelqu'un visite une page. Si la personne visite la page tarif, hop, on envoie un petit mail pour dire hey, au fait, est-ce que vous voudrez prendre rendez-vous avec nous, par exemple. D'ailleurs, pour préciser, si jamais la personne n'a pas encore soumis le formulaire et qu'elle se balade sur le site pour lui envoyer des mails, il faut bien entendu que la personne ait déjà au moins par le passé rempli un formulaire et qu'elle soit du coup détectée par l'outil. Une fois que la personne en gros a été détectée, l'outil arrive à retrouver l'ensemble de son comportement et l'ensemble de ses actions sur votre site internet. C'est comme ça qu'on pourrait par exemple envoyer un email à une personne qui a juste visité simplement une page parce qu'elle avait déjà rempli un formulaire il y a plusieurs mois ou plusieurs années. Donc on met soumission de formulaire et on va pouvoir ajouter un critère avec le nom du formulaire qui va être par exemple ici cahier des charges. Voilà, template cahier des charges.
et je fais enregistrer. Donc à chaque fois que quelqu'un va remplir le formulaire qui s'appelle template de cahier des charges, hop, il va rentrer dans cette automatisation et je vais pouvoir maintenant définir les actions qui vont être réalisées. Et là, on va voir qu'on a une montagne de possibilités. Et que dis-je? Pas une montagne, un Everest de possibilités, et c'est ça qui est bien sur HubSpot. On peut faire beaucoup de choses. Donc j'ai juste à cliquer sur le petit plus, et là, j'ai toutes les possibilités qui s'offrent à moi. Je peux mettre un délai. Je peux dire, ok, j'attends par exemple, j'attends, je définis une durée, un jour. Très bien, c'est une action plutôt facile. On attend, c'est un délai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je peux avoir une branche. Une branche, c'est pour dire, alors, les personnes qui ont telle caractéristique, je leur enverrai plutôt ça. Les autres personnes qui ont telle autre caractéristique, je leur envoie ça. Par exemple, est-ce que la personne est sur Lyon? Si on a posé des questions où elle donnait sa ville, la personne est sur Lyon, la personne est en dehors de Lyon, j'envoie peut-être différentes informations. Je ne vais pas le faire dans ce cas-là, mais on peut faire des branches conditionnelles qui sont bien limitées à des conditions qui sont remplies ou pas. Je vais pouvoir envoyer des communications. Donc dans les communications, je peux envoyer des emails marketing, je peux même envoyer un message WhatsApp si la personne a renseigné son téléphone qui est connecté à WhatsApp. Je peux envoyer des emails internes, je peux envoyer des notifications dans une application, si vous avez lié votre application mobile avec votre HubSpot, ou encore sur Slack par exemple. Donc nous, on va envoyer un email. Donc la personne remplit notre formulaire, j'attends un jour, ce qui n'est pas très pertinent. La personne vient de le remplir, normalement il faut l'envoyer tout de suite, mais c'est pour vous montrer les fonctionnalités. Et après, je vais envoyer un email. Là, je vais prendre un email qu'on a déjà dans notre base et je clique sur enregistrer. Donc là, un jour après, boum, la personne renvoie un email. Donc ça, ce sont les fonctionnalités liées aux communications, à la brique plutôt marketing. Si on va un peu plus loin, on a la brique commerciale. Là, c'est intéressant. Donc, dans la brique CRM, on pourrait, par exemple, créer ici directement une transaction. Dire la personne vient de remplir le formulaire, boum, ça crée tout de suite une transaction qui se retrouvera dans notre pipeline, dans notre entonnoir, avec les différentes transactions, qui la mettra en demande à qualifier. Et après, vous pourrez faire évoluer cette transaction dans le temps, cette opportunité commerciale. On peut faire ça. On a encore d'autres actions marketing qui peut être d'ajouter cette personne qui vient de renseigner le formulaire à une audience publicitaire. Je la rajoute par exemple dans Google Ads, je la rajoute dans Facebook ou Instagram Ads. Comme ça, à chaque fois que cette personne se baladera soit sur Google, soit sur ses réseaux sociaux préférés, on pourrait envoyer une publicité parlant de pilotine par exemple. On va pas faire ça, mais en tout cas, cela est tout à fait possible. D'autres éléments qui peuvent être intéressants, c'est d'envoyer des notifications internes. C'est-à-dire que là, vous pourriez envoyer un email à une personne en interne de votre entreprise, par exemple une personne au commerce, pour dire là c'est le bon moment, il faut appeler telle personne, il faut la contacter. Par exemple, si c'est un formulaire de contact, vous pourriez envoyer une notification à la personne en charge de faire les qualifications des avant-ventes, de pouvoir contacter sous 24 heures cette personne. Donc vous pouvez lui mettre une tâche, vous pouvez lui mettre une réunion, vous pouvez lui mettre une notification qui envoie juste un email en disant faut appeler cette personne, afin que l'ensemble du process soit respecté et que toutes les personnes aient les bonnes missions au bon moment sur le bon outil qui est HubSpot ici. Et donc vous pourriez mettre vite, il faut appeler telle personne, etc., etc. Une fois que votre automatisation ou votre scénario est complètement terminé, il n'y a plus qu'à cliquer sur vérifier et publier et c'est parti, vous allez pouvoir réaliser de manière automatisée tout un enchaînement d'événements via vos scénarios et vos workflows. Nous allons voir maintenant quelques workflows qui fonctionnent bien, par exemple chez Pilotine, pour pouvoir vous en inspirer. Un qui fonctionne bien, ça va être par exemple le téléchargement lié à un guide ou un livre blanc. Là, je vous montre celui en lien avec le téléchargement de notre template de cahier des charges. Donc, notre déclencheur, c'est la soumission du formulaire de cahier des charges. Ensuite, on définit comme contact marketing, donc c'est le contact qui sera mis dans le prix de notre licence HubSpot, à qui on va pouvoir envoyer des mails. On l'abonne à nos newsletters et on lui envoie un premier mail pour lui envoyer le contenu en disant « Merci beaucoup pour votre demande de téléchargement. Voici le contenu que vous pouvez désormais télécharger en cliquant sur le lien. » Ensuite, on attend toujours 7 jours. On laisse en général une semaine pour ensuite reprendre contact avec la personne pour lui demander qu'est-ce que la personne a pensé de ce document, est-ce qu'elle veut en savoir plus et lui donner quelques liens complémentaires avec un email de ce type-là. Voilà, hello, je fais suite à ta demande de téléchargement et on pose quelques questions et après on envoie vers des liens complémentaires. Ça, c'est un scénario qui fonctionne très bien, qui a assez peu d'étapes au final, puisque la personne recevra 2 mails uniquement. Le premier mail pour lui envoyer le contenu et le deuxième mail 7 jours après pour lui demander ce qu'elle a pensé du contenu. On va aller voir maintenant d'autres types de workflows qu'on peut retrouver et qui fonctionnent bien chez Pilotine. On a celui en lien avec la participation à un webinar. Donc si je vous montre notre inscription webinar, ici, lui il est un petit peu plus copieux tout de suite. Là on voit, je peux même dézoomer, on voit qu'il a un peu plus d'étapes. Alors il a un peu plus d'étapes parce que là la personne, en gros, elle a été en interaction avec moi, si c'est moi qui ai réalisé ce webinar, ou une autre personne de chez Pilotine, pendant au moins 1 heure. Pendant au moins 1 heure, on a
présenté pas mal de choses, la personne a posé des questions, etc. etc. Donc là, cette fois-ci, on a les fameux emails pour dire bravo, vous êtes bien inscrit, 1 heure avant pour dire attention, le webinar est dans 1 heure. Ensuite, il y a le mail pour dire c'est maintenant, il faut vous connecter. Ensuite, il y a un email qui arrive 5 jours après le webinar pour dire alors qu'avez-vous pensé de ce webinar? Si je reviens ici, on est là. Donc là, on attend 1 heure et on dit merci de votre participation au webinar. Ensuite, on attend 5 jours. On lui demande alors qu'est-ce que tu as pensé du webinar? Et 10 jours après, en fonction de si la personne n'a toujours pas d'opportunité commerciale ou elle en a déjà une, on ne lui envoie pas les mêmes mails. En général, si la personne a eu d'autres interactions avec nous entre-temps, on stoppe les communications. Par contre, s'il n'y a pour l'instant pas eu d'interaction, alors on se permet d'envoyer un petit mail avec quelques astuces pour vos budgets formation, notamment si la personne ne sait pas qu'elle peut utiliser ses budgets OPCO ou CPF pour profiter des formations pilotines, etc., etc. On va pouvoir ainsi de suite, raconter une petite histoire. Sur la partie webinar, en général, on est sur un workflow qui comprend 5 mails. Pour être très honnête avec vous, c'est notre workflow le plus compliqué chez Pilotine. Et c'est à peu près le seul. Tous les autres se limitent en général à 2 envois d'emails, voire 3 maximum. Mais on veut éviter d'être dans du surmarketing et dans du spam. Donc il faut limiter le plus possible les interactions avec vos clients, surtout quand ils sont tous les jours, ça risque de faire un petit peu beaucoup. Et surtout, à chaque email qu'on envoie, on essaye d'envoyer du contenu hautement intéressant, hautement qualitatif. De nouveaux guides, de nouveaux webinars, de nouveaux livres blancs, et surtout pas juste de demander coucou, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous et de mettre les liens pour réserver un rendez-vous dans notre calendrier, parce que là on serait un peu trop commercial, on serait un peu trop invasif. Donc on essaye de limiter en donnant surtout du contenu très qualitatif. Donc voilà un workflow qui marche bien et je vais vous en donner un dernier pour le petit exemple où c'est en lien avec la formation, parce que nous sommes organismes de formation, notamment on fait beaucoup de formations sur HubSpot qui sont prises en charge via les OPCO ou le CPF. Là il y en a un, par exemple, suite à la formation, donc 6 mois après. Donc là, le déclencheur va être, est-ce que la personne est déjà client? Est-ce qu'elle est ancien client? De vérifier, ici on va voir, de vérifier qu'elle est associée à une transaction, donc il y a une transaction qui a été gagnée en formation. Et donc du coup, 180 jours après, donc 6 mois après, on va lui envoyer un petit mail pour lui demander des news suite à la formation. Et par exemple, c'est ce mail-là. Bonjour, comment allez-vous? Où en sont vos projets? Avez-vous pu mettre en place les outils? C'est juste pour prendre quelques nouvelles. Il y a beaucoup de réponses à ce mail-là parce qu'en général, c'est Sandrine par exemple qui va l'envoyer, et enfin automatiquement bien entendu, mais ça sera envoyé de la part de Sandrine. Et vu que les formations ont été réalisées par Sandrine ou par une personne du pôle formation qui travaille avec Sandrine, les personnes aiment en général bien répondre. Et c'est juste que Sandrine n'aurait pas eu le temps de le faire manuellement, mais là, via de l'automatisation, c'est pas mal. Et pour vous dire, on a pas mal de gens qui prennent rendez-vous après dans le calendrier de Sandrine et qui programment une formation pour l'année suivante, etc., etc. Et ça permet grandement d'améliorer la fidélisation de nos clients via des éléments automatisés, si c'est pas beau. Voilà, on a fait un bon tour de la brique automatisation et workflow sur HubSpot. Et comme vous pouvez le voir, on peut le faire autant sur des éléments marketing pour de l'acquisition de prospects et de clients, que sur des éléments commerciaux pour vous aider à faire du closing et à transformer vos prospects en clients, que sur des éléments aussi de ticketing ou d'avis de vos clients pour faire en sorte de vérifier si on a bien répondu à l'ensemble de leurs demandes. Et surtout, ça prend un petit peu de temps à mettre en place, mais derrière, ça vous fait un énorme gain de temps. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la brique workflow et voir surtout si on peut relever l'ensemble des challenges de votre entreprise et voir si l'outil peut être adapté à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter, formulaire de contact, LinkedIn ou n'importe quel canal de communication pour qu'on puisse prendre un rendez-vous et prendre le temps de vous faire une démo et de regarder si ça peut coller avec les enjeux de votre entreprise. Je vous souhaite une très bonne prospection digitale et puis à bientôt. Ciao.